Bonjour à tous, un petit mot avant Shabbat pour se préparer à ce Shabbat extraordinaire, qui est un Shabbat qui va avoir une triple dimension. La première dimension, c'est celle qu'on appelle Shabbat Chazak. Pourquoi Shabbat Chazak? Parce que on vient conclure la lecture du second livre de la Torah, qui est le livre de l'Exode, de Shemot, et il se conclut ce Shabbat, on va lire les deux dernières parashotes, Vayakel et Pekoudé. Alors, en fait, si on peut donner un petit mot sur le livre de Shemot qu'on est en train de conclure, qu'est-ce qu'on peut en tirer? En fait, ce livre de Shemot nous parle de trois choses, essentiellement. Premièrement, la sortie d'Égypte, avec les parachutes qui nous parlent de cette libération. Donc, c'est-à-dire sortir de l'esclavage, sortir de l'attachement aux forces du mal et du Yetzer Hara. C'est ça aussi, spécifiquement, ce qu'on vient apprendre pour nous. Deuxièmement, cette sortie d'Égypte, cette liberté, a pour but d'aller recevoir la Torah. C'est-à-dire que les maîtres nous disent que sans Torah, il n'y a pas vraiment de liberté. C'est-à-dire que s'il n'y a pas accession à une dimension spirituelle, à une élévation spirituelle par la Torah, par la connaissance de cette parole divine, eh bien, la liberté n'est pas arrivée à son terme. Il faut qu'il y ait cette libération qui soit aussi une libération spirituelle par la connaissance. Mais cette connaissance ne suffit pas, ça ne s'arrête pas là. La troisième partie du livre de l'Exode nous parle de l'idée de construire un tabernacle, un mishkan, un lieu de résidence pour la présence divine. Et effectivement, c'est ce qu'on va lire à la fin, dans les dernières parachutes. En fait, il y a 4 parachutes qui sont consacrés à cette construction du Mishkan, et les deux dernières qu'on lit ce Shabbat, effectivement, reprennent en résumé tous les détails de ce qui concerne le Mishkan et des vêtements des Kohanim qui sont à l'intérieur. Le but, en fait, c'est que c'est vrai qu'on est sorti d'Égypte, qu'on a atteint la liberté, c'est vrai qu'on a atteint la connaissance qui est un degré supérieur dans la liberté, mais l'idée, c'est que cette connaissance aboutisse à permettre de faire résider la présence divine dans notre monde, et c'est ça le sens du Mishkan. Donc tout le but de l'idée de liberté, c'est pour arriver à amener cette présence divine dans notre existence, dans notre monde. Donc ça c'est le premier aspect, c'est le premier livre de la Torah qu'on sort ce Shabbat pour conclure ce livre de Shemot. Le second livre qu'on va sortir, puisqu'on va lire le deuxième livre, c'est le livre dans lequel on va lire la paracha de Para. Para, c'est la vache rousse, cette fameuse loi dont vous avez sûrement entendu parler, qui est présentée par la Torah et par Shlomo Ameler par exemple, comme étant le chok par excellence, un statut, quelque chose qui dépasse l'entendement humain, la logique, la morale, c'est quelque chose qui est à un autre niveau, et qui est en fait l'idée derrière qui se cache, c'est que par ce rituel de la vache rousse, qu'on prenait une vache parfaite, complètement rouge, et qu'on allait brûler en dehors du temple, sur le mont des Oliviers. Il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire, il y en a eu 9. La première, c'était celle de Moshe Rabbeinu, puis après, celles qui ont continué à l'époque du premier temple. Et puis, la dernière, la 10e, on dit qu'elle sera brûlée et préparée par le Mashiach lui-même. Alors, cette vache rousse, on en prenait les cendres, on la diluait dans l'eau, et après une cérémonial d'aspersion que les prêtres faisaient, que les Kohanim faisaient, eh bien, on pouvait purifier quelqu'un qui avait été en contact directement avec la mort, avec quelqu'un de mort ou un objet ayant touché un défunt. Eh bien, dans cette idée ici de la para adouma, il y a quelque chose qui est fondamental. Ce que j'ai omis de vous dire dans le livre de Shemot, c'est que il y a un passage dans la paracha Kitissa qui nous parle de ce qu'on appelle le veau d'or. Or, le veau d'or, c'est pas simplement une espèce de faute bizarre d'idolâtrie que les enfants d'Israël ont fait 40 jours après avoir reçu la Torah, est-ce qu'on a du mal à comprendre? Mais en fait, d'après l'explication plus profonde, le veau d'or, c'est la reproduction de ce qui s'était passé au début de la création avec Adam, lorsque Adam a consommé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, avec le veau d'or, on a fait la même chose. Pourquoi? Parce que on a établi une séparation entre ici Israël et Akadosh Baruch Hu et le Saint béni soit-il. Cette séparation qui était là depuis Adam, depuis que Adam avait en fait cette rupture, c'est ça l'idée de consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est de sortir de la conscience de l'unité parfaite et de la conscience d'un Dieu unique dans un monde unique finalement qui est unifié par ce Dieu. Eh bien, on était rentré dans la conscience, au contraire, de la dualité du bien et du mal. Eh bien,
On avait rétabli ça au moment du don de la Torah. Sur le Har Sinaï, on dit que les Béné Israël sont arrivés à un moment où, Pascal Zouamatan, il n'y avait plus cette influence justement du Etzadat Tovara, et qu'ils avaient retrouvé en quelque sorte cet état originel, cet état du Gan Eden, eh bien, et que finalement même la mort à leur niveau avait disparu, puisque ce fameux fruit de la connaissance du bien et du mal avait amené la mort dans le monde, eh bien, après le Vaudor, en quelque sorte, c'est re-rentré à nouveau dans le camp des Béné Israël, cette force, cet ange de la mort est à nouveau rentré dans le camp des Béné Israël, et il va falloir faire maintenant tout un travail pour réparer cela. Et une des fonctions du temple, du Mishkan à l'époque, c'est-à-dire du temple portatif, c'est pas simplement de faire résider la Shrina, mais c'est aussi de réparer cette faute du Etzadat Tovara, ou cette faute du Vaudor, qui est, en fin de compte, la même, celle qui coupe, qui nous sépare, en fait, qui amène la séparation, la division, et donc finalement aussi la mort, puisque la mort, c'est la séparation entre l'âme et le corps, c'est la coupure dans le temps. Et finalement, cette mort est retournée, et voilà les maîtres qui nous disent que, bien qu'on ne comprenne pas exactement, évidemment, le sens du rituel de la vache rousse, il y a des choses qui nous dépassent, malgré tout, ils donnent une évocation, ils disent que vienne la mère, c'est-à-dire la vache, et répare la salissure du fils, c'est-à-dire le veau d'or. En quelque sorte, la vache rousse vient réparer justement ce qui a été mis de manière négative dans le monde par le veau d'or, c'est-à-dire elle vient finalement réparer la mort, cette mort qui a été mise. Et donc, on lit maintenant, après Pourim, mais avant Pessah, pour se préparer à Pessah et pour arriver en quelque sorte pur, pour rentrer dans la fête de Pessah, eh bien, on lit ce passage de la vache rousse. Alors, le troisième point sur lequel on va mettre l'accent ce Shabbat, c'est on va utiliser aussi les Sifrei Torah pour faire une bénédiction spéciale qui s'appelle la bénédiction du mois, puisqu'on se trouve dans le Shabbat qui précède l'entrée du mois de Nissan. Rosh Chodesh sera cette semaine. Eh bien, on va faire une bénédiction, et c'est pour ça que ce Shabbat s'appelle aussi Shabbat Mevarechim. Donc il a trois noms, c'est Shabbat Razak, Shabbat Para et Shabbat Mevarechim. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Shabbat Mevarechim? Parce qu'on bénit le mois. Et on bénit pas n'importe quel mois, on bénit le mois de Nissan, qui est considéré au niveau des mois comme le premier mois de l'année. L'année commence à Rosh Hashanah, mais les mois, on les compte à partir du mois de Nissan, le mois du printemps, le mois de la fête de Pessah, et c'est un mois qui est aussi marqué évidemment par la libération, par la liberté, par ce qu'on appelle la Géoula. Alors la Géoula, elle a commencé à Pourim, et c'est la raison pour laquelle il était écrit que Mishenichnas Adar, dès que rentre le mois d'Adar, Marbim Besimcha, on augmente la joie, mais le rabbi de Lubavitch dit que on augmente la joie tous les jours de Hadar, c'est pas quelque chose qui est juste avant Pourim ou juste pour le jour de Pourim, jusqu'au dernier jour de Hadar on augmente la joie, et c'est même pas la peine de dire qu'on va l'augmenter pendant le mois de Nissan, puisque le mois de Nissan qui suit le mois d'Hadar est encore une plus grande Géoula. Et en fait, en fin de compte, il y a une forme de continuité entre le mois de Hadar et le mois de Nissan, où on va augmenter encore plus la Simra pour arriver à une Géoula qui est une libération qui est encore plus grande, qui est la libération de Pessah, et on espère même la libération du Mashiach qu'on va voir dans Nissan, puisque les maîtres nous disent que le mois de Nissan est un mois propice pour la venue du Mashiach. Donc finalement, on va arriver à continuer ce qu'on a commencé à Pourim, et effectivement d'ailleurs, les Chachamim nous disent, c'est marqué dans le Bnei Issachar, que ce qu'on a commencé avec la destruction d'Amalek le jour de Pourim, hein, pendant le mois d'Adar, on détruit Amalek, c'est-à-dire on détruit la tristesse, on détruit le doute, on détruit la paresse et la lourdeur qui est en nous, on le détruit pour arriver à amener la joie, pour amener le bonheur dans le monde. Eh bien, ce qu'on a commencé à faire ça, on continue pendant le mois de Nissan quand on détruit le Hametz qu'on va finalement brûler Erev Pessah. Eh bien, ce Hametz, c'est la même force que celle qu'on a détruite symboliquement pendant Pourim, c'est la force d'Amalek, c'est la force du mal. Alors, Bezat Hashem, on espère que ce mois va être marqué par toutes les bénédictions, qu'on va entendre que des bonnes choses, que Amalek va être complètement éliminé, et que, Bezat Hashem, on va pouvoir voir dès ce mois-ci la venue du Mashiach Tzidkenu, et d'une manière claire et nette, et que ce sera la Géoula chez les mains. Alors, Shabbat Shalom à tous, et rien que des bonnes choses pour ce mois, Bezat Hashem.